Ce soir, en fait, nous inaugurons le projet du domaine des Crozes. C'est un projet sur lequel on travaille depuis 7 ans, depuis 2015, les premières acquisitions foncières. Et puis on a donc déposé un permis d'aménager avant tout pour en fait avoir une mixité dans l'architecture du projet, à savoir 3 résidences de bâtiments collectifs et puis des maisons individuelles et également un lot réservé à l'OPAC pour faire 11 logements locatifs sociaux. Donc en tout, nous avons une résidence de 33 appartements. Plus 8 maisons individuelles à côté et puis après encore un bâtiment pour le logement locatif social. Donc 33 nouveaux foyers qui vont emménager dans une dizaine de jours. On avait une érosion de la population, un vieillissement de la population. Pour se maintenir à 3000 habitants, on est en dessous des 3000 habitants, pour se maintenir à 3000 habitants, il nous faut 165 logements sur 10 ans. On est loin avec les programmes qui sont en train de sortir d'y être encore. Donc c'était un élan, je dirais, nécessaire, mais pas un élan, c'est plus une continuité nécessaire pour maintenir. Nous avons, sous l'ancien mandat, reconstruit une maternelle avec une prévision d'une classe supplémentaire pour englober tous ces prochains projets. On le dit de façon très anecdotique, on est dans la 2e ceinture de l'agglomération, Saint-Baldoff. C'est vrai qu'on est une des communes les plus au sud et frontalière avec l'agglomération Cœur de Savoie. C'est vrai que nous sommes en bordure, les gens c'est très demandé parce qu'il y a ce côté quand même, on a les transports en commun, les gens veulent être... Alors moi j'aime pas le côté, l'appellation commune semi-rurale ou semi-urbaine ou rurbaine, je trouve que c'est encore pire. Je dis Saint-Baldoff est toujours un village et restera un village tant qu'on le voudra. Le terme village est dans la tête plus que dans la définition du dictionnaire. Du point de vue financier, Grand Chambéry est intervenu pour apporter une garantie d'emprunt à une partie du coût de ces logements-là. Voilà, on a financé 50% de 3 millions d'euros sur l'ensemble du coût de ces logements. Voilà, on peut se féliciter de cette opération parce qu'elle prend en compte un objectif de réduction des économies d'énergie et ça rentre parfaitement dans nos objectifs que on s'est fixés à l'agglomération dans le cadre de notre plan climat air énergie territorial en vue de la réduction des factures énergétiques. L'opération en elle-même, la grande complexité a été de construire en fait sur un terrain qui est sur l'eau. Voilà. Donc on a mis beaucoup d'investissements dans en fait les VRD et puis on a surtout porté une importance particulière au cuvelage du sous-sol de manière à ce que les garages soient pérennes dans le temps et qu'il n'y ait pas d'eau. Nous avons investi beaucoup d'argent, ça représente plus de 80 000 euros de cuvelage. On a investi plus de 600 000 euros sur les VRD de l'opération, sans compter aussi les VRD du lotissement, donc c'est des sommes importantes. La conception du projet, elle est dans les normes réglementaires thermiques, mais il y a des choses en fait dans sa conception qui sont assez poussées, qui sont simples en fait. Tous les balcons en fait ont des brises soleil. Donc pour nous en fait, par des choses simples de l'architecture, on travaille sur le confort d'été. On n'est pas obligé de partir sur des matériaux très innovants, bien sûr on pourrait partir sur des matériaux peut-être plus biosourcés, mais cette opération reste dans une opération de construction traditionnelle, mais avec la qualité thermique qui sont exigées aujourd'hui. Je le rappelle, ce qui est très important, c'est que ce sont tous des programmes privés qui ont eu lieu sur des ténements privés. Il n'y a pas eu de programme engagé par la commune. La commune a eu pour seule mission, comme je l'ai dit, de permettre l'aménagement, mais sans dénaturer. Donc nous avons bloqué les hauteurs, au détriment de certains qui nous ont un petit peu houspillés parce qu'ils nous disaient il faut monter des étages pour que cela soit moins cher. On a dit oui, on veut bien accueillir, mais il faut que ça reste dans un cadre village, entre guillemets, avec ce qui s'est fait auparavant et puis ce que l'on veut qu'il se fasse par la suite.